Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Kickstarter de The Faceless. Donc qui est un jeu un peu particulier, un jeu complètement coopératif qui met en jeu des aimants, une boussole et des choses comme ça, donc assez particulier. Donc là du coup on a la boîte version KS, ainsi que des extras donc qui sont des versions 3D des décors et des aimants et une boussole supplémentaire et un support pour la boussole. Donc on va regarder ça de suite. Hop là. Donc là du coup on a une sleeve qu'on va pouvoir virer. Donc c'est comme je disais, c'est un jeu complètement coopératif. C'est un jeu de. Hop là. Allez. Pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes à peu près les parties. Il faut prendre un peu le dos aussi. Donc il y a des règles en multilingue. Alors j'ai regardé rapidement. Est-ce que du coup. Non, c'est complètement en anglais. La règle en français, déjà, rien que dès le mot règle, ça cafouille un peu. La prochaine fois, il va falloir que je pense cet éditeur-là, il va falloir qu'il pense à contacter des backers français ou francophones pour voir un peu leur copie, parce que ça me paraît un peu. La traduction, je la sens pas trop assurée. Du coup, là, dans la version Kickstarter, on a du coup un. Alors, du coup, c'est très compliqué de donner un rendu de ce truc-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de montrer à l'intérieur du couvercle de la boîte, je trouve ça sympa ce dessin-là. Visuellement, graphiquement, c'est très particulier, mais moi, ça me choque pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà. En gros, je vais le mettre là sur l'autre. Ce sera plus simple. C'est l'équivalent de ce truc-là en version. Du coup, c'est un filtre phosphorescent pour le mettre dans le noir. Alors après, le gros problème, c'est que en gros, faut le positionner soi-même. Donc ça, je pense que je le ferai jamais. C'est très drôle, c'est très sympa, mais pas forcément indispensable. Et ici, on a c'est les côtés de la boîte. Donc, les informations, c'est pareil en phosphorescent. Et ici, on a des planches de stickers Sanko pour tout le matériel, plateau, jetons et compagnie, pour le rendre du coup, pareil, phosphorescent, donc théoriquement jouable dans le noir. Enfin, même si je vois pas trop l'intérêt. Je vois le côté par rapport au thème, parce que le thème c'est très Stranger Things, c'est-à-dire que du coup c'est un groupe de gamins qui vont essayer d'aller sauver leur ami qui est passé dans une espèce d'un d'autre monde où vit le Billy Goat qui est le méchant de cet univers-là, qui essaye du coup d'attraper et de corrompre les enfants et d'attraper leur âme et leurs souvenirs pour les corrompre. Donc ouais, je comprends l'idée par rapport au noir, mais dans le concept, enfin d'un point de vue gameplay, je suis pas sûr que ce soit vraiment jouable. Mais enfin bon. Mais bon, voilà, c'était une idée. Du coup, on a un plateau central avec deux faces qui vont en fait du coup avoir deux gameplays un peu différents, avec du coup des presets un peu différents. On a ici tout un tas de jetons, donc avec ici on a les jetons d'obstacles qui sont des zones qui vont venir en fait obstruer notre passage. Hop là, voilà, je vais y arriver. Obstruer notre passage, c'est-à-dire que notre personnage va être obligé qui est représenté par la boussole, va être obligé de faire des tours et des détours autour de ces petits décors là. Sachant que c'est une règle aussi pour perdre, si jamais on est obligé d'emmener notre groupe d'enfants sur un de ces décors, du coup on a perdu. Donc il y a différentes choses, espèce de morsure ici, tout un tas de jetons ici. Alors là c'est pareil, apparemment il y a des loupés. C'est-à-dire que ces deux jetons là qui représentent des yeux, normalement il devrait y avoir une face où l'œil est fermé, une face où l'œil est ouvert, et apparemment ils ont eu un gros souci au niveau de l'impression, puisque les deux côtés, les deux faces sont identiques. Là c'est commun à tout, hein. C'est que ce soit version KS ou version autre, ça fait partie de l'erreur globale d'impression apparemment. Là on a une planche complètement blanche, du coup c'est pour mettre les jetons en version phosphorescente dessus. Donc voilà, c'est pareil, en plus c'est à coller, c'est pas super pratique. On a le reste du plateau, du coup qui est ce grand plateau là, si j'arrive à le déplier. Donc là en plus on a le dos avec The Faceless. Hop là.
Donc on a un grand plateau comme ça, au milieu duquel va venir se loger notre espèce de roue là. Et en fait on a des personnages qui vont se balader autour, notre boussole qui représente notre groupe d'enfants qui va se balader ici, plus le Billy Goat aussi qui va en gros nous poursuivre. On a ici différentes iconographies, c'est les différents morceaux de mémoire de l'enfant qu'on va essayer de retrouver, et qui sont aussi des pouvoirs qui vont permettre à usage unique, qui vont nous aider quand on va les récupérer. Donc c'est notre façon de gagner, c'est de récupérer tous les morceaux de mémoire de l'enfant qu'on recherche. Et à droite on a toute une partie avec là le deck de cartes, la défausse, et ici une gestion de l'ennemi, des événements de l'ennemi en fait, par rapport à des cartes qui vont être posées sur ces zones là. En fonction de la couleur de la carte. Donc on va avoir trouvé des cartes violettes, rouges, bleues, vert et jaune. Et en fonction du nombre de cartes qui est marqué ici, il va se passer différentes choses qui sont représentées par l'iconographie à côté. Là ça va faire bouger du coup les enfants créatures qui sont sur le pourtour du terrain. Ici ça va nous forcer à défausser des cartes je crois. Celui-ci je ne me rappelle plus, ça fait avancer le Billy Goat, ça nous force à avancer. Mais c'est un mouvement forcé où on n'a pas vraiment le choix, donc ça peut être assez encombrant. Alors comme je disais, c'est un jeu qui met en jeu des aimants et une boussole, donc là du coup on a une petite notice de montage sur les aimants par rapport aux figurines. Alors à savoir qu'apparemment il y a cette version là, elle est erronée qu'on a dans les trucs. Sur BGG j'ai trouvé du coup une version rectifiée, donc on voit effectivement qu'il y a un petit souci. L'orientation n'est pas la bonne, parce que si vous suivez ce schéma là, quand le Billy Goat fait face à la boussole, en fait, il vous attire à lui, alors que ça devrait être l'inverse, il devrait nous faire peur, et donc du coup ça devrait être inversé. Donc ça c'est le schéma d'assemblage. Après ça suit une certaine logique, c'est-à-dire que forcément tout ce qui est créature va nous repousser quand ça nous regarde, et nous attirer entre guillemets quand il nous tendent le dos. Alors que du coup, voilà, ça paraît logique donc que ce montage se fasse dans ce sens-là. Donc si on suit la logique, on peut retrouver soi-même comment c'est censé se mettre, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu couillon. Composition book, donc ça c'est un petit bouquin d'artwork, d'histoire, de toute l'histoire par rapport à ce gamin qui a disparu, tout ça. Et donc là, dans le Billy Goat, il faut qu'on aille le chercher. Hop. Rapidement, on a ici un gigantesque poster, donc je vais pas l'ouvrir parce qu'au final c'est que des noms. C'est des noms de tous les backers avec leur, en gros leur date soi-disant de mort et tout ça. Là on a du coup les différents livrets de règles dans les différentes langues, dont le français. Donc là déjà vous voyez qu'il est comme un couac, puisque nous on aurait appelé ça livret de règles ou règles tout court, et eux ils ont appelé ça réglementation. Donc bon, petite approximation sur la traduction. Donc on retrouve par contre tout un tas d'informations donc sur tous les jetons, la mise en place, les différentes actions qui vont se passer. Bon, il a l'air relativement clair et tout, donc il a l'air plutôt bien fait. Je l'ai pas parcouru. Il y a différents scénarios, donc c'est différentes mises en place pardon, du jeu, et avec différentes difficultés et choses comme ça, avec du coup aussi des modes supplémentaires, des modes cauchemar. Des extensions qui sont contenues dedans ou qui vont rajouter un peu de hasard, des cartes supplémentaires, des alliés pour le Billy Goat, les choses comme ça. Donc ça peut rendre le jeu un peu plus difficile en fait en fonction de ce qu'on a fait. Il y a même la notion de brouillard, c'est-à-dire que du coup quand on se déplace avec la boussole, il se peut qu'on soit obligé de mettre une capsule par-dessus la boussole, et en fait ce qui fait qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, des actions que vont avoir nos actions, la réaction en fait de la boussole par rapport aux actions qu'on prend sur les différents aimants qui vont se retrouver autour. Donc du coup on se retrouve avec une bonne partie, pas mal d'aimants ici à droite à gauche. On a ici notre boussole qui du coup représente notre groupe d'enfants, et en fait on va avoir tendance à se diriger dans la direction du truc de la flèche rouge. Donc vous voyez que bah, du coup en fonction de comment on fait, forcément ça va s'orienter de différentes façons. Hop, on a ici deux petits sachets. Alors j'avoue je sais plus du tout à quoi ils servent ceux-là. Certainement pour des jetons, des choses aléatoires. On a ici des jetons métalliques.
idem, je ne sais plus exactement à quoi il sert. Je pense que ça doit être les jetons de mémoire, ouais, ça doit être les différents morceaux de mémoire. Parce que je reconnais les icônes, l'iconographie qu'il y a derrière en fait. Donc ça c'est sympa que les jetons, du coup les effets en métal. Je pense pas que ça ait d'incidence sur les émaux ou quoi que ce soit, mais voilà. Plutôt sympa. Du coup, on a quoi d'autre? Si j'arrive à les ranger là-dedans. Ici on a les socles pour les différentes figurines avec du coup les couleurs qui vont nous permettre de déterminer quel personnage est lequel. Parce que c'est une incidence par rapport aux cartes et des choses comme ça. Le dé qui est une des extensions. On a ici le support pour la boussole vient s'encapsuler dessus, avec le petit capuchon par-dessus quand on se retrouve en mode brouillard. On a un petit jeton là qui est assez marrant, alors je sais pas quoi il sert exactement. Donc ouais, c'est assez drôle. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve du coup également là-dedans? On a un sablier. Pareil, j'avoue, comme j'ai pas relu récemment la règle, du coup, bah, un sablier tout simplement, il y a une notion de temps par rapport à ça. On a les différentes cartes qu'on va retrouver dans le jeu. Donc ces cartes-là vont nous permettre, en fait, ça va faire partie principalement des actions qu'on va faire, qui vont en fait nous faire différentes choses. Donc on a aussi les différents héros, qui sont les différents gamins, entre autres. On a le Billy Goat, d'accord. Et on est, oui, d'accord, on a des Billy Goat qui ont différents pouvoirs, j'ai l'impression. Ça va certainement être une des extensions. Donc là, on a les différents personnages. Chacun des personnages va avoir un petit pouvoir spécifique. Notamment par rapport aux cartes, juste comme ça. Donc c'est les différents gamins qu'on va retrouver dans le jeu. Et on a même du coup le chien. Qui lui par contre n'a pas une action vraiment par rapport aux cartes, contrairement à pas mal des autres. Lui ça va plus être une action par rapport aux souvenirs qu'on essaye de retrouver. Il va permettre d'attirer ou enfin de faire bouger il y a des souvenirs qu'on essaye d'attraper. Donc là on a les cartes du Billy Goat. Qui m'ont l'air d'être des actions un peu spécifiques. Là par exemple on dirait que celle-ci nous empêche de parler, de communiquer entre nous. Ça doit être bien chose. Ça ressemble à être des extensions. Ça c'est une des extensions avec les alliés du Billy Goat qui sont des petites créatures. Qui normalement du coup sont des jetons, et dans la version Kickstarter ce sont des petites figurines en fait. Donc, je vous leur montrer un petit peu plus près juste après. Ici ce sont des cartes... Ah oui c'est pareil, c'est encore une extension qui ont des effets un peu soit positifs soit négatifs. Ça peut être des sortes d'événements de ce que j'ai compris. Et ici du coup on rentre dans les cartes standards entre guillemets du jeu, donc on va avoir des cartes de différentes couleurs, bleu, jaune, rouge, vert, violet. Et chacune d'elles va avoir du coup différentes actions, ça va faire bouger différentes choses. Donc on a une valeur ici qui est le mouvement en fait de notre boussole. Et ici en bas à gauche ça va être l'action entre guillemets que ça va nous permettre de faire. Donc l'iconographie, alors l'image est toujours la même mais la valeur va être différente de ce que je comprends. Le Billy Goat peut-être pas, mais là, ceux-là par exemple vous voyez, on voit qu'on a une valeur 1 ou 2. 1, 2 ou 3. En gros, principalement, ça va être, ouais, je pense que ça va être surtout 1, 2 ou 3 mouvements. Bon, après, l'image est toujours la même. Par couleur, mais c'est plutôt sympa. Vraiment beau. C'est assez particulier, c'est un parti pris aussi, hein, le design. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça met un peu ce côté un peu glauque. Donc là, on a les alliés du Billy Goat, donc c'est une des extensions. Hein, dans le jeu de base, comme ça, il y en a pas. Donc c'est une espèce de petits lapins en moitié, qui sont des ennemis qui vont nous courir après en fait, qui ont des mouvements plus ou moins aléatoires, donc il va falloir les éviter en plus. Parce que comme je disais, comme c'est un coopératif, comme dans la majorité des coopératifs, il y a une façon de gagner et il y a X façons de perdre. Et donc une des façons de perdre du coup c'est de se faire attraper par le Billy Goat, c'est-à-dire que le Billy Goat arrive sur nous.
Donc là, bah, du coup, je vais vous montrer la figurine du Billy Goat, justement. Donc là, on a le slot pour mettre l'aimant à l'intérieur, avec l'encapsulage ici qui va venir se clipser en dessous. Donc on a ici le Billy Goat. La figurine est vraiment sympa. C'est plus léger que ce que je pensais, mais c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne tête. Et la figurine est plutôt bien détaillée au final, hein. Je m'attendais à moins de détails que ça et elle est pas mal. Hop, là du coup on va avoir les figurines des trois enfants créatures entre guillemets qui vont être autour du plateau, donc qui ont eux aussi un aimant, du coup ils vont influencer pas mal sur notre boussole. Donc on a un côté enfant sympathique qui va avoir tendance à nous attirer, et un côté monstre qui va avoir tendance à nous repousser. Donc là, on voit le gamin qui est devant son tableau en train de lire des bouquins, et là, transformé en naine. Là on a l'enfant avec son tourne-disque et tout ça, et de l'autre côté il est dans le meuble en cochon, une espèce de racines qui sortent de l'intérieur de l'armoire. Et le troisième, si j'arrive à l'attraper, hop là, c'est la petite fille avec sa poupée qui est en train de se faire happer par le miroir, et de l'autre côté transformé en alors, je suppose que c'est censé être un chat ou quelque chose comme ça, genre un peu chat de Cheshire, c'est avec une tête bien flippante. Donc ouais, elles sont plutôt pas mal, hein, les figurines. Un Billy Goat, il faut que je trouve un moyen de voilà, de le mettre comme ça. Alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a quelque chose sous le thermo? Donc la petite blague, la petite phrase humoristique un peu sur le fond. Si je disparais un jour, hein, vous me trouverez là-dessous. Retrouvez mes mémoires et aidez-moi à m'échapper de ce monde avant que le Billy Goat, pardon, me transforme en un des autres Faceless. Parce que du coup, c'est ça les Faceless. Ce sont en fait ces enfants qui ont été pervertis entre guillemets par le Billy Goat, qui ont été transformés en espèce de créatures sombres. Donc voilà. Donc bah, le matos c'est assez minimaliste, mais du coup c'est un jeu avec une mécanique. C'est vrai, quand j'avais vu la mécanique de jeu avec les aimants, donc c'est vraiment un concept et c'est quelque chose sur le papier, ça peut paraître simple de manipuler des aimants, sauf que du coup en fonction de la distance des aimants et choses comme ça, la boussole va vraiment sur l'espace de quelques centimètres, la boussole peut vraiment changer radicalement d'orientation, donc c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper, et des choses comme ça, donc je trouve ça super intéressant. Et le jeu a l'air au départ assez balèze en fait, assez compliqué. Je pense qu'il faut quelques parties pour voir la logique et puis comprendre comment s'en sortir. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Alors que j'arrive pas à remettre le truc. Voilà. Hop, c'est parce que j'ai pas tout remis sur tout ça, je pense. J'ai pas remis tous les plateaux. Donc là, du coup, c'était le contenu de la boîte de base. Donc du coup, c'est la boîte de base, mais je pense qu'il y a une partie qui doit être du contenu KS, c'est-à-dire les... Alors je crois qu'il y a ça, il y a le sleeve, je crois que les figurines pour les créatures alliées du Billy Goat, je crois que normalement les gens sont censés avoir dans les versions retail, avoir que la version avec les jetons. Alors c'est pure supposition parce que je l'avoue je sais plus. Et que c'est vrai qu'en ce moment on a un peu l'impression que une des seules choses qui est vraiment KS only, c'est le retour de le délai entre le KS quand il est disponible en magasin et et au backer. C'est-à-dire que disons que le fait que les bikers après les gens en magasin, ça commence à devenir un des trucs KS only au final.
Du coup, ici on a les jetons, les tokens 3D pour les obstacles. Donc on retrouve du coup les différentes formes. On va retrouver ici du coup les différentes formes d'obstacles avec du coup des petits slots sur lesquels viennent se mettre ces petits bouts de décor. Si j'arrive à l'attraper. Donc là ici on a une espèce de plante piranha, enfin de... ça fait penser aux plantes piranha de Mario, c'est pour ça que je dis ça. Une espèce de plante carnivore, on va y arriver. Alors si la mise au point veut bien se faire. Donc là du coup ça vient se clipser sur les trucs. Toute une série de plantes. Ici on a quoi? Une espèce de petite caverne avec des champignons, là, petites crevasses avec des champignons. Et ici on a un tronc d'arbre avec une main qui en sort. Voilà. Donc c'est assez minimaliste le contenu, mais voilà, c'est pour remplacer du coup, donner encore plus un aspect à 3 dimensions au jeu. Alors sachant que c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que du coup c'est un jeu où il y a des figurines, mais aucune des figurines ne représente notre groupe de héros, parce que notre groupe de héros est représenté vraiment par la boussole. Donc là on a la petite boîte avec du coup des aimants supplémentaires et une version un peu extra et puis un peu décorée de la boussole et de son socle en fait. Donc là le socle, alors on voit peut-être pas très bien parce que là c'est très très blanc. Donc on a du mal à voir avec là, mais en fait c'est légèrement sculpté, il y a une espèce de bas-relief en fait qui est sculpté sur la base ici. C'est un socle où on va venir mettre du coup la boussole. Avec des éléments supplémentaires de rechange. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est assez simple et anecdotique, mais voilà, ça permet de donner un petit côté design au jeu, un petit côté de pimp en plus. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc c'est la présentation de Skaez de The Faceless, donc un jeu qui va être trouvable, enfin ou qui est déjà trouvable en retail, donc un jeu bien sympa. Donc bon, j'ai pas encore testé, mais là c'est moi de ce que j'en ai vu, c'est vraiment original et du coup ça va être une mécanique un peu particulière aussi, la mécanique des aimants, l'action, la répulsion, l'attraction. Au début, ça doit être un petit peu touchy à prendre en compte. Mais voilà, du coup, une fois qu'on a commencé à prendre vraiment l'habitude, c'est là que du coup il y a les différentes petites extensions à l'intérieur qui vont venir complexifier le jeu et du coup nous rendre la vie un peu plus difficile et du coup redonner de l'intérêt au jeu. Donc là aussi c'est assez malin de leur part d'avoir fait ça. Donc ce sera tout pour moi. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!